vais être béatifié. Cette semaine, événement exceptionnel, Cédric Tanguy est de retour sur la Côte d'Azur. Tu avais disparu plusieurs semaines, on peut dire même quelques mois à Nantes, dans un lieu unique, semble-t-il. Est-ce que tu peux nous parler rapidement, avant qu'on évoque l'exposition de ce soir, de ce que tu as fait à Nantes? Oui, tout à fait. Bonsoir, bonjour. Je me présente Cédric Tanguy. Voilà, je vais vous parler un peu de cette exposition que j'ai réalisée à Nantes, au lieu unique, l'ancienne usine des biscuits Lu, que tout le monde connaît de toute façon. J'ai couvert ainsi 1200 mètres carrés. C'est la plus grande expo que j'ai faite. J'ai reconstitué plusieurs salles, plusieurs ambiances, comme dans les boîtes de nuit. Plusieurs salles, plusieurs ambiances. Et donc j'ai ramené ici une des salles, on va dire, de cette exposition, qui est la série des moines. D'accord. Peut-être la salle est très probablement la salle la plus autobiographique, parce que dans cette expo unique, il y avait des choses qui parlaient, des œuvres qui parlaient de différentes choses. Il y a la crise économique, la crise alimentaire, les différentes crises dans le monde. Et là, je parle plus de la crise personnelle, mes crises personnelles, ma vie, c'est ma vie de moine. Donc voilà, je suis, et je le répète, je radote, je suis un moine de l'art. Je vis entièrement, constamment reclus derrière mon écran d'ordinateur, et c'est cet écran qui m'accompagne, on va dire, puisque ces êtres à qui je parle des nuits entières sont ces êtres en pixels devant mes yeux. Nous sommes dans une chapelle, donc avance, la chapelle des Pénitents Blancs. Le lieu par rapport, est-ce que le choix de ce que tu as ramené, de la seule salle que tu as ramenée de Nantes, le fait que ce soit le moine, est-ce que c'est lié au lieu? Évidemment, évidemment, ça s'imposait. C'était forcément très logique d'exposer cette série de moines, des autoportraits pénitents, en pénitence. Donc je n'allais pas me exposer une série de photos où je suis en train de faire la fête dans une boîte de nuit. Ça ne pouvait pas correspondre. Mais bon, il y aurait eu un décalage. Mais je le ferai peut-être. C'est peut-être pas la seule expo que je vais faire ici. Beaucoup de gens viennent dans les vernissages rien que pour se goinfrer la tronche et n'en ont rien à foutre de l'expo. Donc là, étant donné que le buffet est à l'extérieur, ils vont regarder soit les chips à l'extérieur ou les beaux gâteaux. Alors du coup, il y a des gâteaux, ils vont rentrer, donc ils vont voir l'expo. Donc ils auront au moins vu l'expo avec ces gâteaux. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai fait. Pourquoi tu l'as fait? C'est le banquet. Donc le banquet est juste devant cette scène qui peut faire penser à la scène du Christ, le dernier repas. Et donc il y a des choses bizarres. Oui, voilà, ce sont les insectes, les mygales. Alors il y a d'abord l'attraction et répulsion. Attraction, répulsion. C'est quelque chose d'omniprésent dans mon travail. Il y a d'abord peut-être la répulsion avec ces images un peu morbides. C'est pas drôle, c'est glauque, c'est sordide, c'est triste, c'est sombre. Mais quand on s'approche, on voit des petits détails comiques. C'est quelque chose d'omniprésent dans mon travail. Il y a d'abord peut-être